Quand on parle de pays fragiles, on voit qu'il y a encore des pays en voie de développement ou peu développés dans le monde qui ont des situations économiques peu favorables. Et est-ce qu'il y a un risque que ces pays-là vont aussi subir des pressions inflationnistes qui sont un résultat de cette inflation record aux États-Unis? Le changement de politique monétaire aux États-Unis euh, provoque souvent des effets de débordement importants. Quelquefois, cela pourrait provoquer des crises financières dans beaucoup de pays en développement, car le dollar américain a une position prédominante dans le système monétaire international. Lorsque le dollar est des très bons marchés, comme il y a 2 ans par exemple, le dollar est des très bons marchés, beaucoup de pays en développement étaient tentés d'emprunter du dollar pour investir, etc. Donc il y a un décalage de dette, un décalage d'investissement, etc. Car beaucoup de pays ont investi dans des projets qui ont un retour d'investissement plus long. Et alors, avec le changement de la politique monétaire aux États-Unis, le dollar devient plus fort et l'intérêt de dette est devenu un fardeau pour ces pays qui se sont endettés en dollars. Et cette fois-ci aussi, cette fois aussi parce que la Réserve fédérale est en train de changer sa politique monétaire. Quoique entre l'inflation et la récession économique, eh bien, la Réserve fédérale est dans une espèce de dilemme. Donc, elle hésite Mm. encore à élever rapidement le taux d'intérêt. Et en fait, pour vraiment maîtriser l'inflation, il aurait fallu élever le taux d'intérêt de façon beaucoup brutale. Mm. C'était le cas dans les années 1980, par exemple. Mm. Si on veut vraiment maîtriser l'inflation, selon un fameux économiste américain, Rubini, il dit qu'au moins le taux d'intérêt de la Réserve fédérale doit être élevé à plus de 4,5 à 5%. Mm. En dessous de ce niveau de taux d'intérêt, le taux d'inflation des États-Unis ne sera pas maîtrisé. Mm. Donc, c'est un paradoxe pour beaucoup de pays en développement, car à mesure que la Réserve fédérale relève le taux d'intérêt, eh bien, les capitaux ou l'investissement, le dollar qui était autrefois dans les pays en développement, vont se retourner au marché américain. Mm. Donc, la fuite de capitaux va provoquer une crise financière dans beaucoup de pays en développement. Mm. C'était la cause de la crise des pays latino-américains dans les années 1980. C'était aussi la cause de la crise financière des pays asiatiques en 1997. Aujourd'hui, quelle est la politique monétaire de la Chine? En fait, on a assisté à un changement de politique radicalement différent dans les deux directions. Aux États-Unis, la Réserve fédérale est en train de relever le taux d'intérêt, alors que la Chine, la Banque centrale, donc la Banque populaire de Chine, est en train de réduire le taux d'intérêt, de baisser le taux d'intérêt Mm. en faveur de l'investissement pour encourager les gens à investir, pour encourager les gens à consommer. Ce qui fait que il y a plus d'intérêt à investir maintenant en Chine qu'aux États-Unis. Mais moi, je remarque une chose, c'est que, on parlait des monnaies, ben, le yuan se porte bien, Oui. ce qui veut dire que là aussi, le dollar régresse comme monnaie de référence, Solim l'a dit. Je remarque par exemple des pays comme Israël, le Brésil, le Nigeria ont diminué leurs réserves de dollars pour mettre notamment des yuan dans leurs réserves. C'était inimaginable il y a 20 ou 30 ans. Donc ça, ce sont des phénomènes très intéressants parce que là, c'est la réalité de l'économie. Et donc, ça veut dire là que la Chine, sa monnaie, joue un rôle de plus en plus important au niveau de l'économie mondiale.